Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez préoccupant, l'accès aux dermatologues en France. Ah oui, c'est vrai que c'est tendu. Très tendu, on a seulement 5,9 praticiens pour 100 000 habitants, c'est peu, et les délais d'attente, bon, 95 jours en moyenne. C'est énorme. Presque 3 mois. Exactement. Du coup, consulter, ça devient non seulement compliqué, mais aussi un vrai enjeu financier. Tout à fait. On va donc explorer ensemble ce que coûte une consultation chez le dermato en 2025. On s'appuie sur les infos d'Amélie.fr, la nouvelle convention médicale et puis aussi les analyses de jeuxswitch.fr. Des sources fiables pour y voir plus clair. Voilà. L'idée, c'est vraiment de décrypter les tarifs, de bien comprendre l'impact du parcours de soins et puis de voir s'il y a des astuces, des stratégies pour optimiser ses dépenses de santé. Alors, on regarde ça de plus près. Allons-y. Bon, commençons par les tarifs. Pour un suivi classique, régulier. En secteur 1, si on respecte bien le parcours de soins coordonné, la base, c'est 31,50 €. C'est le tarif de référence de la Sécu pour un avis ponctuel de consultant. C'est ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ou disons plutôt notable, ce sont les évolutions prévues. Par exemple, le dépistage de mélanome. Ah oui, la consultation de repérage. Exactement. Ça va passer de 47,50 € actuellement à 60 € en juillet 2025. Une hausse sensible quand même. Oui, c'est une revalorisation importante pour cet acte spécifique. Et puis, il faut bien sûr rappeler la distinction fondamentale. Secteur 1 et secteur 2. Oui, alors ça, c'est crucial pour comprendre les coûts. Le secteur 1, ça concerne environ 40% des dermatologues. Eux, ils s'appliquent les tarifs fixés par la sécurité sociale sans dépassement d'honoraires. Donc pas de surprise sur la facture de base. Voilà. Et puis, il y a le secteur 2, où exercent les 60% restants. Là, les honoraires sont dits libres. Libre, ça veut dire quoi concrètement? Plus cher? En général, oui. Certains praticiens du secteur 2 adhèrent à l'OPTAM, l'option pratique tarifaire maîtrisée. C'est un accord avec l'assurance maladie qui les engage à limiter leurs dépassements. D'accord, une sorte de secteur 2 modéré. On peut dire ça. Mais d'autres en secteur 2 n'adhèrent pas à l'OPTAM et fixent leurs tarifs librement. Là, une consultation peut coûter 50 €, 70 €, voire plus de 90 € selon les cas et les régions. Ah oui, quand même. Et ce qui est fascinant, enfin, surtout pour le portefeuille, c'est l'impact sur ce qui reste à payer après le remboursement de la Sécu. Le fameux reste à charge. Même après le remboursement de base, une consultation en secteur 2 peut laisser un reste à charge qui va de 30 € à parfois 70 €. Ça dépend vraiment du dépassement appliqué par le médecin. D'accord. Donc premier point de vigilance, effectivement, le secteur du praticien. Mais il y a un autre point essentiel et qui coûte cher si on n'y fait pas attention. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Le parcours de soins coordonnés. Consulter un dermato directement sans passer par son médecin traitant, sans avoir une ordonnance d'orientation. C'est une erreur fréquente et coûteuse. Carrément. Prenons l'exemple de la consultation de base à 31,50 € en secteur 1. Si on a l'ordonnance du généraliste, la Sécu rembourse 20,05 €. Ce qui correspond à 70% du tarif de base, moins 1 euro de participation forfaitaire. Enfin, bientôt 65% d'ailleurs pour certaines consultations. Oui, on y reviendra, mais sans cette ordonnance, le remboursement chute. Il tombe à 7,45 € en taux. C'est ça. Parce que le taux de remboursement passe de 70% à 30% et toujours moins 1 euro. Donc on perd, attendez, 12,60 € à chaque consultation. Juste parce qu'on n'est pas passé par le médecin traitant. Exactement. C'est 12,60 € de plus qui sortent directement de la poche. Multiplié par plusieurs visites par an pour un suivi, ça chiffre vite. C'est énorme comme différence pour une simple formalité administrative en quelque sorte. Si on replace ça dans une perspective plus large, la première stratégie pour économiser, elle est là, évidente. Respecter le parcours de soins, toujours passer par son médecin traitant. Toujours. Sauf cas d'urgence ou suivi régulier déjà établi avec le spécialiste, bien sûr. Mais la règle générale, c'est ça. Ensuite, deuxième réflexe important, avant de prendre rendez-vous. Vérifier le médecin. Oui, allez sur l'annuaire amélie.fr. C'est très simple, on peut voir le secteur du praticien, 1 ou 2, et s'il a adhéré à l'OPTM ou non. Ça permet d'anticiper le coût réel et surtout le remboursement qu'on peut attendre. Tout à fait. Et ça évite les mauvaises surprises. Enfin, troisième élément clé, la mutuelle, la complémentaire santé. Indispensable, surtout si on consulte en secteur 2. Absolument.
Pour couvrir efficacement les dépassements d'honoraires, JeSwitch.fr conseille une garantie pour les spécialistes qui couvre au moins 150% de la base de remboursement de la sécurité sociale. 150%, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la mutuelle rembourse jusqu'à 1,5 fois le tarif officiel de la Sécu. Si le tarif Sécu est de 30 euros, une garantie à 150% couvre jusqu'à 45 euros. Sécu plus mutuelle. Ça aide bien pour les dépassements en secteur 2. Et ça peut représenter des économies importantes? Oui, un bon contrat peut faire économiser, selon les besoins et les médecins consultés, jusqu'à 500 euros par an d'après leurs estimations. Ce n'est pas négligeable. Non, effectivement. Et au-delà de ces choix qu'on peut faire individuellement, il y a aussi des tendances de fond qui vont impacter tout ça. Les coûts, l'accès. Oui, le contexte général évolue. On parle notamment de la démographie médicale. Il y a une pénurie de dermatologues qui risque de s'accentuer d'ici 2035. Plus de départs à la retraite que de jeunes qui s'installent. Ce déséquilibre risque de maintenir une pression sur les délais d'attente et potentiellement sur les tarifs, surtout en secteur 2 où l'offre est plus rare. Et puis, il y a cette baisse du taux de remboursement de base de la Sécu, vous l'évoquiez. Pour certaines consultations, on passerait de 70% à 65% en 2025. Oui, c'est prévu dans la nouvelle convention. Ça augmente mécaniquement un petit peu le reste à charge pour tout le monde, même en secteur 1. En parallèle, on voit aussi émerger la téléconsultation. C'est une tendance forte qui pourrait peut-être apporter des solutions, au moins partielles, pour l'accès aux soins. Bon, si on devait résumer un peu tout ça. Je dirais que pour gérer ces dépenses de dermatologie en 2025, il faut vraiment adopter une démarche active. On ne peut plus juste prendre rendez-vous sans se poser de questions. Il faut être stratège un peu, non? Oui, c'est ça. Respecter le parcours de soins, c'est la base. Bien choisir son praticien, en vérifiant son secteur, son adhésion éventuelle à l'Optam, et puis s'assurer que sa mutuelle est adaptée à ses besoins, notamment si on consulte des spécialistes en secteur 2. Et rester vigilant face aux évolutions, que ce soit les tarifs ou les règles de remboursement. Exactement. La vigilance est clé. Alors, pour finir, peut-être une question un peu plus prospective. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la dermatologie? Et je pensais justement à la téléconsultation dont on parlait. Oui. Avec cette montée en puissance de la téléconsultation en dermatologie, comment est-ce que cette modalité pourrait, selon vous, transformer l'accès aux soins, mais aussi la structure même des coûts, surtout face à cette raréfaction des spécialistes sur le territoire dont on parlait? C'est une excellente question. La téléconsultation pourrait potentiellement améliorer l'accès dans les déserts médicaux, réduire certains délais. Pour les coûts, c'est plus complexe. Est-ce que ça va standardiser certains tarifs? Est-ce que ça va créer de nouvelles offres? Ou est-ce que ça ne concernera que certains actes? Probablement. C'est une piste vraiment intéressante à surveiller dans les années à venir, voir comment ça va s'intégrer dans le paysage et si ça peut, oui ou non, alléger un peu la pression sur l'accès et les coûts. Une affaire à suivre donc. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous.